Alors, j'espère que vous avez pu mettre en pratique justement cet exercice. Voilà, sinon je vous invite vraiment à le reprendre, hein. C'est hyper important, voilà, de bien comprendre les notions qu'il faut appliquer justement pour répondre à cet exercice et ne pas hésiter, bah, voilà, à reprendre tous les modules, véritablement bien les comprendre et à essayer de refaire l'exercice si vous n'avez pas réussi. Et maintenant, je vous invite à passer directement à la solution. Donc, on va la créer et on va la faire ensemble les pas à pas. Donc du coup, vous retournez dans votre espace de travail, formation Airtable, hein, comme d'habitude. Vous allez faire créer une base, voilà, et cette base, vous allez l'appeler par exemple planification des ménages. Voilà. On va mettre du rose parce que c'est joli, et on va mettre un petit calendrier parce qu'on fait de la planification. Voilà, je vais supprimer ça pour que ce soit plus joli. Alors, notre table numéro 1, qu'est-ce qu'on disait? On disait que notre table numéro 1, du coup, on voulait la liste des logements, donc une table avec la liste des logements et l'adresse complète. Donc là, on va aller sur notre table, on va l'appeler logement, voilà, enregistrer, et là je vais l'appeler liste des logements. Voilà. Ensuite, il va falloir créer une primary key, un identifiant unique. Du coup, bah, tout simplement, logement, hein, chaque logement a un nom unique, donc on va l'appeler logement, texte sur une seule ligne, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il va me falloir dans la table logement? Il va me falloir, donc on parlait d'adresse, donc il va me falloir le numéro de la rue. Donc là, on est sur un numéro. Hop, numéro, voilà. En décimale, on va rien mettre après la virgule, on va faire enregistrer. Ensuite, ce qu'il va me falloir, forcément, bah, c'est le nom de la rue. Donc là, on va avoir rue texte sur une seule ligne. Voilà, enregistré. Ensuite, il me faut la ville. Donc là, pareil, hop, texte sur une seule ligne. Hop. Ensuite, je vais avoir besoin du code postal. Donc le code postal, ce sont des chiffres. Donc là, je vais aller chercher numéro. Tac. Pareil, en termes de décimale, j'ai rien besoin après la virgule pour un code postal. Et j'ai oublié quelque chose. La ville. Ah oui, j'ai pas mis la ville. Hop, on va rajouter la ville. Pareil, texte sur une seule ligne, créer un champ. Voilà. Donc on a bien notre table logement avec la liste des logements. Donc on a nos différents logements. Et là, on a bien le numéro de la rue, la ville et le code postal. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas créé, hein, cette petite parenthèse, un champ tout simplement adresse, texte long, voilà. Eh bien, il faut jamais faire ça en fait en base de données. Vraiment, c'est une parenthèse mais qui est extrêmement importante. Il faut jamais juste créer un champ adresse et mettre toute l'adresse dedans avec bah, justement numéro de rue, rue, ville, code postal. Parce que si vous voulez pardon, créer des liens entre des tables sur, par exemple, une ville, sur la rue, sur le code postal, ou si vous voulez créer des filtres, eh bien, si jamais vous avez tout de condensé, de concentré au sein d'un seul champ, le champ adresse, vous n'allez pas pouvoir aller chercher justement l'information que vous voulez. Donc la rue, la ville, le code postal, le numéro de rue, vous n'allez rien pouvoir en faire. C'est pour ça qu'il est extrêmement important quand vous créez dans une base de données un champ adresse, quand vous avez besoin d'avoir une adresse, il est extrêmement important de la décomposer de cette manière-là. Numéro de rue, ville, code postal. Donc ne jamais faire ça. Ne jamais, alors quand je dis ne jamais, sauf si vraiment besoin très spécifique, mais la best practice, la bonne pratique, pardon, c'est vraiment d'utiliser, de décorréler, voilà, justement, l'adresse avec ces différents champs. Donc ça, on ne fait surtout pas. Alors, hop, je vais le supprimer immédiatement. Voilà. Hop. Donc là, je pense qu'on est bon. On a notre table logement. Maintenant, on va juste la compléter. Alors, hop, moi je vais venir la compléter avec des données que j'ai, voilà, d'un tableau que je me suis fait à côté. Toc, voilà. Donc là, on a bien notre liste de logements, voilà, que j'ai référencé. On a bien nos adresses complètes. Voilà, on est bon. Donc, premier point, c'est OK. Deuxième point, on avait dit qu'on voulait une table avec la liste des interventions. Donc là, on va cliquer là, ajouter une table, créer une table, et on va l'appeler intervention. Voilà. Donc on va faire enregistrer, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, liste des interventions. Voilà, je suis pas mal.
Et maintenant, en termes de champ, qu'est-ce qu'on a besoin? Donc pareil, une primary key, un ID unique. Donc là, pour les interventions, on va les numéroter de 1 à X. Donc du coup, on va l'appeler ID identifiant de l'intervention. Identifiant de l'intervention, voilà. Et on va aller lui chercher un numéro automatique. Voilà, en typologie de champ, enregistré. Et là, immédiatement, hop, il me met des champs de manière automatique. Je vais avoir besoin d'une date d'intervention, forcément, date d'intervention, voilà, quand est-ce que la société doit intervenir. Donc là, bah, on va aller chercher tout simplement le champ date, voilà, friendly, enregistré. Ensuite, je vais avoir besoin d'une quantité, combien d'heures est-ce qu'il faut faire, combien d'heures de ménage il y a à faire. Donc on va être sur une quantité, et là, la quantité, c'est un chiffre, hop, un numéro. Donc là, pareil, quantité, il n'y a pas besoin de chiffre après la virgule. On fait ça enregistré. Et ensuite, j'avais demandé à ce qui est le tarif hop, hors taxe. Voilà. Donc là, le tarif hors taxe global, ce n'est autre qu'une devise. On va le mettre en euros. Voilà, enregistré. Et également le tarif TC. Pour que ce soit cohérent, on va mettre des petites parenthèses, ça fait plus joli. Et là, pareil, on va aller chercher une devise. On va la mettre en euros. Voilà, et je pense qu'on est bon. Je suis en train de regarder. Je vous avais dit, ok, date d'intervention, tarif, ok, moi je pense qu'on a tout. Je pense qu'on a tout. Ok, donc là, on a tous nos champs. Maintenant, je vais créer une troisième table que je vais appeler, donc là, hop, ajouter une table, créer une table, et cette troisième table, eh bien, ça va être la table qui référence les différentes sociétés de ménage. Société de ménage, voilà, c'est bon. Et là, on va vouloir la liste des sociétés de ménage. Voilà. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir besoin comme champ? Pareil, primary key, ID unique, société de ménage. Voilà. On est sur du texte. Ensuite, je vais avoir besoin du tarif, pour le coup. On est sur un tarif horaire hors taxe. Tarif horaire hors taxe par société de ménage. Donc là, on est bon. Et du coup, on est sur une devise. Je l'ai dû le passer. Voilà, devise. On est en euros. Voilà, enregistré. Donc là, on est bon. Ensuite, on va afficher la TVA. La TVA, bah, on est sur un pourcentage. Voilà. Donc là, c'est OK. Pas besoin de séparateur millier. Voilà. Et ça, on va virer parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Donc là, c'est bon. On a bien nos sociétés de ménage avec leurs tarifs et la TVA qu'ils appliquent. Donc là, pareil, je vais aller chercher hop, mes datas, mes données, mes enregistrements. Voilà. Et je pense que là, on est bon. On a bien notre base de données avec nos 3 tables de référencés, avec un peu de données dedans. Voilà. Et du coup, on est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit d'autre? Je vous avais dit, ah oui, dans la liste des interventions, moi, je veux, donc dans la table intervention, ce que je veux également, c'est que soient référencés les logements. Donc là, je veux avoir la liste des logements et que soient référencées les sociétés de ménage et que j'ai également accès à des données qui me permettent justement d'avoir et d'afficher mon prix de TTC. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? On va ici cliquer, alors je vais mettre la caméra de l'autre côté, voilà. On va cliquer ici, on va faire lié à une autre entrée, lié à une autre table, voilà, donc on va utiliser justement la relation entre les tables, donc on va créer une relation entre la table intervention et la table logement dans un premier temps, puisque je veux aller récupérer les logements. Donc à l'intérieur de cette table, je veux récupérer les logements. Donc pour ça, je crée une relation entre la table intervention et la table logement, puisque je vais chercher des données dans la table logement. Donc là, lié à une autre entrée,
donc logement, voilà. Et là, il me pose la question, vous voyez, de est-ce que finalement une intervention, elle peut être reliée à plusieurs logements? Bah non, moi je veux qu'une intervention, ce soit pour un logement. Du coup, je fais référence à un module qu'on a vu précédemment, je décoche ça. On a bien une intervention par logement, une intervention pour un logement. Donc du coup, on va faire créer un champ, voilà. Et là, il me dit, bah, est-ce que vous voulez ajouter d'autres champs? Bah oui, moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir donc les logements, le numéro de la rue, la ville et le code postal. Je veux tout. Moi, je veux toute l'adresse complète. Donc, du coup, je vais tous les ajouter. Et là, immédiatement, il m'affiche tout. Voilà. Donc, je vais pouvoir récupérer dans ma table intervention, grâce à la liaison, grâce à la relation que j'ai fait avec ma table logement, toutes les informations du logement et qui concernent le logement, à savoir l'adresse. Donc, ça, c'est bon. Je vous le rappelle, quand on crée une relation, par réciprocité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans ma table logement, j'ai justement un lien, une relation qui s'est créée avec ma table intervention. Immédiatement, je vais aller vérifier là, justement, la relation qu'il y a. Donc, est-ce qu'un logement, il peut concerner plusieurs interventions? Ben oui. C'est-à-dire que sur un logement, on peut évidemment avoir plusieurs interventions programmées sur un logement. Donc, je laisse la relation active. Je fais enregistrer. Et là, on est bon. Maintenant, qu'est-ce que je veux aussi? Je veux pouvoir récupérer dans ma table intervention les sociétés de ménage, puisque je veux pouvoir les sélectionner. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, de la même manière, je vais venir créer, hop, un lien entre ma table intervention et ma table société de ménage, puisque je veux aller chercher à l'intérieur de cette table une donnée, voilà, qui existe dans cette table. Donc là, je vais cliquer sur société de ménage. Et là, il me dit, est-ce que une intervention est liée à plusieurs sociétés de ménage? Ben non. Une intervention, je vais la donner à une seule société de ménage. Sinon, quand elles vont arriver sur le logement pour faire le ménage, elles vont dire, mais attendez, c'est moi qui ai été mandaté, non, c'est moi, non, c'est moi, non, c'est moi. Donc du coup, moi, ce que je veux, c'est une relation, ce qu'on appelle un pour un. Une intervention est liée à une société de ménage et une seule société de ménage. Donc on décoche. On crée le champ. Et là, il me dit, bah, qu'est-ce que tu veux voir apparaître? Bah, moi, je voudrais pouvoir sélectionner dans ma table d'intervention la société de ménage. Je voudrais également voir son tarif hors taxe qu'elle applique. Et je voudrais également voir la TVA qu'elle applique. Donc, du coup, je vais ajouter les champs. Et là, hop, j'ai ajouté mes différents champs. Donc là, je commence à avoir une table assez conséquente et complète. Ensuite, par réciprocité, je vais aller dans Société de ménage, dans ma table Société de ménage ici. Et là, il y a un lien qui s'est créé automatiquement, hein, on le voit, je vous rappelle, par l'intermédiaire de ce petit icône, entre, donc un lien ou une relation entre ma table Société de ménage et ma table Intervention. Et là, de la même manière, je vais vérifier la relation. Donc là, est-ce que une société de ménage peut réaliser plusieurs interventions dans plusieurs logements? Oui. Donc je laisse bien actif, justement, cette relation. Et je fais enregistrer. Voilà. Donc là, je reprends un petit peu ce que je vous ai demandé. On a la liste de nos logements avec notre adresse complète. OK. On a la liste des sociétés de ménage avec son tarif hors taxe et la TVA qu'ils appliquent. OK. On a bien une relation entre la table logement et la table logement et la table intervention pour récupérer l'adresse justement de chaque logement. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. Donc là, on est bon. Et on a bien une relation entre la table société de ménage et la table intervention, dans ce sens-là, pour récupérer justement le tarif horaire hors taxe, la TVA qu'applique chaque société de ménage, et ainsi je vais pouvoir justement avoir mon tarif TTC. Donc jusque-là, on est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors je vais remettre ma caméra ici. Hop. On va créer un formulaire de saisie des interventions. Ah oui, parce que je pourrais les créer à la main, c'est-à-dire je pourrais faire ça, voilà, toc, telle date, quantité, 3, voilà. Après, je pourrais aller choisir mon logement, voilà. Bon, vous voyez, c'est pas automatique, c'est pas friendly, c'est pas sympa, c'est pas ce que je veux faire. Donc je vais supprimer tout ça et je vais créer une vue formulaire. Donc là, je vais créer la vue formulaire de saisie des interventions. Voilà. Je vais faire donc créer une vue. Voilà, et je me retrouve du coup dans mon formulaire. Alors, dans mon formulaire, qu'est-ce que je veux?
Donc j'ai un formulaire de saisie des informations, voilà, je peux ajouter une description si je le souhaite, voilà. Je vous rappelle, hein, vous pourriez ajouter dans la version premium, une version payante, une image de couverture, voilà, qui représenterait une société de ménage par exemple. Vous pourriez ajouter le logo de votre entreprise par exemple. Voilà, comme ça, quand votre interlocuteur ou quand les sociétés recevraient justement votre formulaire, ce serait plus joli. Mais ça, encore une fois, c'est en version payante. Ensuite, j'ai le champ date d'intervention. Alors pour moi, il est forcément important de le remplir. Donc du coup, je le mets en requis. Voilà. Ensuite, la quantité. La quantité, elle est importante. C'est important de savoir combien d'heures de ménage il y a à faire dans le logement. Voilà. Donc pareil, je le mets en requis. Hein. Il y a une petite étoile qui s'affiche. Le tarif hors taxe, tarif TTC, bon, ça c'est pas forcément utile, ça apparaît dans ma table, c'est pas forcément utile. Du coup, je vais les enlever. Donc là, je clique sur retirer le champ du formulaire. Là, pareil, c'est pas forcément utile. Je vais cliquer sur retirer le champ du formulaire. D'ailleurs, quand je dis c'est pas forcément utile, en fait, c'est pas du tout utile. Au sens où je vais pas mettre le tarif TTC. L'idée, je vais pas le remplir dans mon formulaire. L'idée, c'est que ce soit calculé automatiquement en fonction des tarifs que m'ont donné chacune des sociétés de ménage. Voilà. Et ensuite, logement, si, logement, c'est intéressant, hein, c'est même requis, c'est intéressant que je l'ai. Voilà, c'est même obligatoire, hein, puisqu'il faut bien que je référence le logement lié à l'intervention, et la société de ménage, il faut également que je la référence. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai affiché? Alors tout ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas décocher, hein, je vous rappelle, sauf si vous êtes en version premium. Ensuite, je vais marquer merci votre, on va marquer ça, intervention a bien été prise en compte. Voilà. On va faire afficher un bouton envoyer notre réponse parce que ça peut toujours être utile là dans ce cas-là si vous voulez en programmer une tout de suite derrière. Voilà, et afficher un nouveau formulaire au bout de 5 secondes. Pareil, c'est utile parce que vous pouvez à la chaîne justement programmer des interventions. Donc là, on a un formulaire voilà, qui répond parfaitement à notre demande. On va pouvoir l'ouvrir et on va pouvoir le tester. Donc je vais programmer une date d'intervention au 26. Voilà, quantité 3. Logement, je vais choisir le logement Saint-Cyr-l'École Studio. Et je vais dire que c'est la société de ménage Cardo. Et je vais cliquer sur envoyer. Donc là, si je ne veux pas attendre les 5 secondes, je clique sur envoyer une autre réponse. Voilà. Et là, il me redonne accès au formulaire. Ça, ok, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite en base de données? Eh bien, j'ai bien mon intervention qui s'est programmée à la date, avec la bonne quantité. Voilà. Là, j'ai bien mon logement qui s'est mis. On a bien récupéré l'adresse du logement. Tac, tac, tac. Donc là, on peut aller vérifier. Hein. Saint-Cyr-l'École Studio, 12 Pierre Bélandre, Saint-Cyr-l'École 78 210. Si je vais dans la table logement Saint-Cyr-l'École Studio, hop, on retrouve bien les bonnes informations. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, la société de ménage qui a été choisie, c'est la société Cardo. Donc là, on la retrouve bien ici. Et on a également le tarif hors taxe appliqué par la société et le taux de TVA qu'elle applique. Voilà. Et là, si on retourne là, société Cardo, on va bien voir que c'est 25 € hors taxe, le tarif horaire, et on a bien une TVA à 20%. Voilà. Si on veut faire un peu de ménage, vous voyez, c'est pas forcément utile d'avoir ce champ. Donc on peut soit le masquer, soit le supprimer. Voilà, il ne sert à rien. Et de la même manière, dans logement, on peut venir hop, supprimer ou masquer ce champ-là. Voilà. Donc là, on a quelque chose de plus propre. Vous voyez, on commence à avoir quelque chose de clair. La date d'intervention, la quantité, le logement concerné, la société de ménage et toutes les infos inhérentes. Le problème, c'est qu'on n'a pas de calculer notre tarif hors taxe et notre tarif TTC. Alors pour ça, c'est simple, on va utiliser les formules. Donc là, on va double-cliquer dessus. On va changer sa typologie. Donc il était en devise, on va le passer en formule. Formule, ici, voilà. Et là, l'objectif, c'est de calculer le tarif hors taxe. Donc le tarif hors taxe, ça va être la quantité. Donc là, hop, quantité. Multiplié par le tarif horaire hors taxe de la société de ménage. Donc là, tarif horaire hors taxe from société de ménage. Voilà. Et là, au moment où je vais faire enregistrer, automatiquement, il va me déclencher la formule. Donc 3 fois 25 €, donc ça fait bien 75 € hors taxe. Maintenant, je vais faire la même chose pour mon tarif TTC. Hop, je vais changer la typologie en formule. Et là, je vais venir
le faire en deux temps. Voilà, c'est vraiment bon. Il y a d'autres manières de le faire, hein. Là, c'est vraiment décomposé pour que vous vous familiarisez justement avec toutes ces méthodes de calcul, de formules et autres. Mais évidemment qu'il y aurait eu d'autres manières de le faire. Donc du coup, là, je vais prendre mon tarif hors taxe, voilà, celui que j'ai calculé précédemment, et je vais du coup le multiplier par le taux de TVA. Donc par la TVA, voilà, qui est ici. Et là, ça va me donner un premier chiffre. Quand je vous dis on va le faire en deux temps, on va le faire en deux temps. Là, j'ai calculé la TVA. Donc la TVA de 20% sur 75, c'est 15 euros. Et moi, c'est pas ce que je veux le tarif TTC. Donc là, du coup, ce que je vais faire, et là, vous voyez, c'est pour ça que je fais exprès de le décomposer, on va venir couper-coller, pardon, cette formule. Et là, je vais lui dire, bah du coup, qu'est-ce que c'est que le tarif TTC? Ce n'est autre que le tarif hors taxe plus le montant de la TVA. Donc le montant de la TVA, c'est cette formule que je viens de couper-coller, hein. Hop. Donc du coup, je vais faire tarif hors taxe plus cette formule-là. J'oublie pas de mettre des petites parenthèses, voilà, pour dire que c'est vraiment ça plus tout ça. Voilà. Et là, quand je vais faire enregistrer, il va me calculer du coup 75 plus 15 et on devrait avoir 90. Voilà. Donc on a un tarif de 90 euros TTC. Donc cette intervention, c'est le prix qu'elle va me coûter. Voilà. Après, on peut s'amuser du coup à en créer d'autres, donc via le formulaire. Donc là, on y va. On va planifier une autre intervention le 28. On va prendre une quantité 4. On va prendre un autre logement. On va prendre la même société de ménage. Voilà. Et là, immédiatement, en base de données, on a bien toutes les informations qui se sont calculées automatiquement et on a bien tous les détails. Voilà. Je vais en recréer une autre avec cette fois-ci une autre société. Donc on va planifier O3, quantité 2, logement Massy. On va prendre c'est tout propre. On va faire envoyer. Envoyer notre réponse. Vous voyez, j'attends pas les 5 secondes de la régénération du formulaire. Et là, c'est pareil, je planifie. Donc, vous voyez, c'est quand même vachement plus simple de faire comme ça. Voilà, Vélizy, on va prendre une autre société de ménage. Voilà, et c'est bon. Bon, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a un peu de matière. Donc là, on a bien plusieurs interventions qui ont été référencées en base de données. Et on a bien les adresses des logements, les sociétés de ménage et le prix que ça va me coûter. Maintenant, je voudrais créer du coup une vue calendrier globale. Alors c'est ce que je vous ai dit, c'était le petit bonus, le petit plus. Donc je vais cliquer sur calendrier. Voilà, je vais l'appeler calendrier global. Donc global, ça veut dire que dedans seront référencées toutes les prestations, toutes les interventions que j'ai planifiées. On va faire créer une vue. Et là, il va me dire, OK, choisissez le champ. Voilà, donc le champ, c'est date d'intervention sur lequel je veux qu'il se base. Je fais terminer. Et immédiatement, il va venir m'afficher, vous voyez, mes différentes interventions. Donc j'en ai deux ici, j'en ai deux ici, voilà. Par contre, vous voyez, c'est marqué 4. C'est pas forcément très propre, c'est pas très beau. C'est pas ce que je veux, moi. Moi, ce que je voudrais, c'est avoir plus de détails. Du coup, vous allez aller dans personnaliser les libellés. Voilà, on va enlever l'identifiant, parce que finalement, l'identifiant, vous voyez, le petit 4 là, se passe ici, c'est pas forcément terrible, donc on va l'enlever. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir, on va dire, la date d'intervention. Bon, c'est même pas sûr, parce que finalement, elle est marquée là. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir le logement. Voilà, le nom du logement. Ça peut être intéressant. Ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir ensuite son adresse. Voilà, comme ça va être plus simple pour savoir où il faut que, justement, je me rende pour faire le ménage. Donc, numéro, rue, ville, code postal. Voilà. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir aussi la société de ménage potentiellement qui doit intervenir et son tarif horaire taxe non, son montant de TVA non. Par contre, son tarif TTC, ouais, ça m'intéresse. Voilà. Et donc, du coup, on va voir ce que ça va donner. Ce que ça va donner, pardon. Donc là, je vais cliquer dessus. Donc là, j'ai bien la date d'intervention. J'ai le tarif TTC. J'ai le logement. J'ai son adresse et j'ai la société de ménage qui intervient. Bon, ok. Alors, ça me plaît bien, mais tu vois, là, vous voyez là, typiquement, devant Saint-Cyr-l'École, le nom du logement, j'ai le tarif TTC. Moi, j'ai pas envie d'avoir ça, c'est pas très joli. Moi, ce que je veux, c'est le nom du logement, c'est tout. Du coup, là, vous avez les 6 petits points, vous le prenez, vous le passez au-dessus, voilà. Ou alors, vous prenez tarif, et le tarif,
on va le mettre voilà, juste après la société de ménage. Vous voyez? Et de cette manière, vous pouvez justement organiser en fait vos libellés à l'intérieur du champ. Et donc là, on a la date d'intervention, le logement, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus clair et limpide, la société de ménage et le prix qu'elle applique. Voilà, vous avez ça, du coup, ça s'applique pour tous. Ok? Une fois que vous avez fait ça, vous dites, bon, bah ok, super, maintenant que moi j'ai ma vue, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir l'envoyer aux différentes sociétés de ménage. Donc là, on a vu qu'on avait mandaté deux sociétés, la société Cardo et la société C'est Tout Propre. Donc, on va créer un calendrier pour la société Cardo, pardon. Donc, calendrier société Cardo. Voilà. On va faire créer une vue. Et immédiatement, pareil, il va me dire sur quel champ est-ce que vous voulez vous référencer. Voilà. On va modifier les libellés. Donc, je vais enlever ça. Moi, j'ai besoin de savoir le tarif, le logement, le numéro. Voilà. Donc, on refait la même chose. On aurait pu également dupliquer la vue pour ne pas avoir à la reconfigurer. Et ensuite, on va redescendre. Voilà. Alors, société de ménage, pour la société de ménage, pas forcément utile. Le tarif qu'elle applique, bon, c'est pas forcément utile. Elle, ce qui va l'intéresser, c'est vraiment le logement et finalement où se rendre et la date d'intervention. Alors, c'est pareil, la date d'intervention, est-ce que c'est vraiment utile, sachant que vous êtes en vue calendrier? Je sais pas. Voilà, c'est vraiment à vous de voir. Une fois que j'ai programmé ça, eh bien, là, vous voyez, la société Cardo, elle voit les interventions finalement de tout le monde. Vous voyez, si je vais dans ma liste, C'est Tout Propre, il intervient quand? Le 3 et le 4 novembre. Et vous voyez, je vais dans le calendrier Société Cardo, 3 et 4 novembre, finalement, il le voit. Vous voyez, il voit les dates du 3 et 4 novembre. Donc moi, je ne veux surtout pas que la société Cardo puisse voir les interventions planifiées pour la société C'est Tout Propre. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser mes filtres. Donc là, je suis bien dans le calendrier de la société Cardo. Attention à ne pas aller dans mon calendrier global. Je vais faire ajouter une condition. Et là, je vais dire que je ne veux afficher que la société de ménage qui est exactement la société Cardo. Voilà. Et là, immédiatement, il va m'enlever, voilà, il m'a enlevé, vous voyez, les interventions du 3 et 4, et il ne va m'afficher que les interventions, justement, de la société Cardo. Donc de la même manière, vous pouvez faire ça pour chacune des sociétés que vous mandatez. Et ensuite, on arrive au fameux partage de vue. Je regarde mon petit mémo. Voilà, partage de vue. On arrive au partage de vue. Et là, il suffit d'aller, du coup, cliquer sur la vue Société Cardo, de cliquer sur partager la vue, créer un lien vers la vue, copier le lien. Voilà. Et là, vous pouvez lui envoyer ensuite par email. Voilà, donc j'ouvre une fenêtre de navigation privée et quand elle va le recevoir, elle va pouvoir cliquer dessus et avoir accès directement à son calendrier. Hop, voilà, et elle a accès à son calendrier avec sa vue. Elle sait qu'elle doit intervenir là le 26 octobre dans ce logement-là qui se situe à cette adresse-là. Et voilà, vous avez du coup réussi votre challenge numéro 1. Je vous félicite. J'espère que ça s'est bien passé et maintenant on continue la formation et on va parler d'automatisation.